Persévère dans la foi. Ne te rends pas. Dieu est en train d'agir. Aujourd'hui, je viens parler directement à ton cœur, parce que je sais que chacun d'entre nous affronte des batailles quotidiennes. Nous sommes tous passés par des moments d'injustice, par des maladies qui semblent incurables, par des difficultés dans les affaires, des défis dans le mariage, des crises financières et des problèmes qui semblent ne jamais finir. Nous prions, nous cherchons la direction de Dieu, nous faisons notre part, et malgré tout, la situation ne change pas. Ce sont précisément dans ces moments que beaucoup se découragent, que la foi s'affaiblit et que le cœur se lasse d'attendre. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de puissant. La victoire ne vient pas en éliminant rapidement l'opposition. La victoire vient par la persévérance, la détermination et la force que Dieu dépose en nous pour ne jamais abandonner. Il est facile de penser que rien ne va s'améliorer. Il est facile de croire que nos efforts sont vains. Mais aujourd'hui, je veux déclarer avec toi que Dieu ne t'a jamais oublié. Il voit chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque combat silencieux que tu affrontes. Et il a un temps parfait pour agir, un moment précis pour transformer tout ce qui aujourd'hui semble perdu. Tu dois comprendre que persévérer ne signifie pas seulement insister, mais faire totalement confiance au pouvoir de Dieu. Rester ferme même lorsque tout autour de toi dit qu'il n'y a pas d'issue. C'est dans cette fermeté d'esprit, dans cette décision de ne pas abandonner, que ta foi devient réellement inébranlable. Déclare et prends possession avec moi. Je ne me rends pas devant les luttes. Dieu me fortifie chaque jour. Ma foi est inébranlable et aucune force de l'ennemi ne prévaudra contre moi. Alléluia. Bonjour, frères. Bonjour, doux Saint-Esprit. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Nous prierons et libérons des prophéties pour chacun d'entre vous. Mes frères, Dieu permet souvent que nous traversions des situations difficiles pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Parfois nous avons l'impression qu'il nous a oubliés, qu'il ne nous écoute pas ou qu'il n'agira pas. Mais la vérité est que Dieu œuvre toujours derrière les coulisses, même quand nous ne le voyons pas. Il transforme l'histoire de chacun de nous d'une manière qui dépasse toute compréhension. Aujourd'hui, tu dois affermir ton cœur, décider que tu vas persévérer et déclarer avec courage. Je suis engagé pour le long terme. Abandonner n'est pas une option. Tu vas surmonter cette maladie qui t'afflige. Tu vas vaincre ce vice qui oppresse ta vie. Tu sortiras victorieux des injustices qui ont tenté de te renverser. Peu importe l'entêtement des ennemis, peu importe la taille des problèmes. Dieu est plus grand que tout cela. Il agira en faveur de ceux qui persévèrent. La persévérance est la clé de la victoire. C'est ce qui distingue ceux qui reçoivent la promesse de ceux qui abandonnent avant le temps. Maintenant, imagine-toi debout, ferme dans la foi, regardant Dieu avec confiance, sachant qu'il ne manque jamais à sa parole. Ne te laisse donc pas abattre et ne permets pas que la frustration te vainque. Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il ouvre des portes que personne ne pourra fermer, accomplit des miracles que personne ne peut expliquer, et transforme chaque larme en joie. Le Saint-Esprit est avec toi, fortifiant ton cœur, renouvelant ton espérance et guidant tes pas vers la victoire. Chaque défi que tu affrontes aujourd'hui est une occasion de montrer à Dieu que tu es ferme, que ta foi est réelle et que tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Déclare et prends possession avec moi. Je persévérerai jusqu'à la fin. Aucune bataille ne me vaincra, car Dieu est mon Seigneur et mon Sauveur, et sa force me soutient. Frère, la vie peut apporter des tempêtes, mais ceux qui restent fermes, qui ne se rendent pas et qui gardent la foi, expérimenteront le surnaturel. Le miracle de Dieu n'est pas un événement lointain. Il se manifeste dans la vie de ceux qui croient et qui ne reculent pas. Aujourd'hui est ton jour pour déclarer la victoire. Aujourd'hui est le jour d'affermir ta foi et de décider que rien, absolument rien, ne t'éloignera de la promesse de Dieu. Souviens-toi, la persévérance est le chemin qui conduit au miracle, à la bénédiction et à la transformation complète de ta vie. L'apôtre Paul nous laisse un enseignement profond dans Éphésiens 6h13. Après avoir tout fait, tenez ferme. Quel message puissant! Il ne s'agit pas seulement de donner le meilleur et d'attendre assis.
Paul nous enseigne que même lorsque nous avons tout donné, travaillé avec dévouement, traité les autres avec bonté, même ceux qui nous ont fait du mal, et fait tout ce qui était en notre pouvoir, les résultats peuvent ne pas être immédiats. Alors, que faisons-nous dans ces moments-là? Nous décourageons-nous? Abandonnons-nous? Pensons-nous que rien ne va se produire? Non. Rester ferme signifie faire pleinement confiance à Dieu, savoir qu'il a le contrôle et se reposer dans la certitude que tout ce qu'il a commencé dans notre vie, il le mènera à son accomplissement. Rester ferme nous apporte une paix intérieure et un repos pour l'âme. C'est la conviction que, même si les circonstances disent le contraire, Dieu continue de travailler en notre faveur. La version amplifiée de la Bible dit « Demeurez ferme, inébranlable ». Regarde bien ce mot, inébranlable. Cela signifie que rien ne doit secouer notre foi. Ni un examen médical inattendu, ni le comportement difficile d'un enfant, ni un contrat qui n'a pas abouti. Être inébranlable signifie continuer à croire, continuer à remercier et continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Abandonner n'est pas une option, cela ne fait pas partie du vocabulaire de celui qui met sa confiance en Dieu. Car même si la promesse n'est pas encore visible, nous savons qu'elle est en chemin. Et si elle n'est pas encore arrivée, peu importe. Nous restons fermes parce que nous croyons que Dieu ne faillit jamais et que son temps est parfait. Imagine maintenant que quelqu'un te demande « Crois-tu encore que tu vas guérir? Tu es malade depuis si longtemps. Et après avoir vu le rapport médical, qu'est-ce que tu vas faire ?» La réponse de celui qui a une foi inébranlable est claire. Persévérer. Continuez à faire confiance à Dieu. Continuez à remercier. Continuez à déclarer la victoire, la santé et l'intégrité. Jusqu'à quand persévéras-tu? Jusqu'à voir la promesse de Dieu s'accomplir. Dieu cherche des personnes ainsi, des hommes et des femmes à la foi inébranlables. Nous pouvons tous nous décourager ou entendre le monde nous dire « ça n'arrivera pas ». Mais si nous voulons atteindre notre destinée, nous devons décider aujourd'hui de persévérer, peu importe le temps et les difficultés. L'apôtre Paul est un exemple qui nous interpelle. Il a affronté des trahisons, des naufrages, des coups et des calomnies. Il aurait pu abandonner tant de fois. Cependant, il a choisi de garder une foi inébranlable. Comme il le déclare lui-même dans Actes 20h24, « Rien de tout cela ne peut me troubler. » Paul n'a pas permis que l'opposition, les revers ou les injustices le détournent du dessein de Dieu. Il est resté ferme. En conséquence, il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Quel exemple extraordinaire! Frères, nous devons atteindre ce point où nous déclarons comme Paul. Rien de tout cela ne me trouble. Ni la crise économique, ni les projets qui échouent, ni le retard des promesses ne doivent nous détourner de ce que Dieu a placé dans notre cœur. Rester ferme n'est pas seulement de la patience, c'est une décision consciente. C'est croire que Dieu travaille dans les détails, même lorsque rien ne semble se passer. C'est avancer, faire confiance, remercier et donner le meilleur de nous-mêmes, sachant qu'aucun effort, aucune prière, aucun acte de foi n'est vain. Rester ferme est la clé pour ouvrir des portes, surmonter des obstacles et voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Aujourd'hui, je te demande, vas-tu abandonner ou vas-tu rester ferme? Permettras-tu aux circonstances de dicter ta foi? Ou décideras-tu, comme Paul et comme ceux qui ont vaincu avant toi, de dire « Rien de tout cela ne me trouble. » Reste ferme. Reste inébranlable. Ce que Dieu a promis est en chemin. Crois-le. C'est exactement ce qu'a fait David. Il a vaincu Goliath en quelques minutes, sans effort. Dieu l'a favorisé et soudain ce géant redoutable est tombé, et David est devenu un héros reconnu dans tout Israël. Cependant, il y avait un autre homme, le roi Saul, qui s'opposait à lui. Saul était sur le trône d'Israël lorsque Dieu a promis à David qu'il deviendrait le prochain roi. Dieu aurait pu permettre à David de vaincre Saul aussi facilement que Goliath. Mais la situation était différente. David avait déjà été oint comme futur roi. Après avoir vaincu Goliath, il avait quitté les champs où il gardait les troupeaux pour servir dans le palais du roi Saul. Mais Saul, rempli d'envie, voyait d'un mauvais œil la bénédiction que Dieu répandait sur David. Un jour, alors que David jouait de la harpe pour apaiser Saul, celui-ci lança une lance contre lui, manquant de peu de le tuer. Pour survivre, David dut s'enfuir. Il passa des mois dans le désert, se cachant dans des grottes,
constamment poursuivi par Saul et ses soldats. La situation était injuste. David n'avait commis aucune faute. Au contraire, il cherchait à faire le bien envers Saul. Il serait naturel d'attendre que Dieu intervienne immédiatement, éliminant Saul et plaçant David sur le trône comme il l'avait promis. Mais Dieu agit différemment. Pour certaines victoires, nous devons prouver notre fidélité et notre intégrité, même face à l'injustice. Nous devons continuer à faire le bien, même lorsque les autres ne répondent pas de la même manière. Il est nécessaire de garder la foi, même lorsque tout semble prendre trop de temps, lorsque les circonstances paraissent défavorables ou lorsque nous ne voyons pas encore la fin de l'histoire. À quel point désires-tu réellement ce que Dieu a promis pour ta vie? Celui qui abandonne facilement ne désire pas profondément ce que Dieu a réservé pour lui. Laisser des paroles négatives, des contretemps ou des retards affaiblir ta foi empêche l'accomplissement du meilleur que Dieu a prévu pour toi. Il existe deux types de foi, la foi libératrice et la foi soutenante. La foi libératrice est celle qui permet l'intervention immédiate de Dieu. Comme lorsque David a abattu Goliath. C'est rapide, sans attendre. Et la foi soutenante, au contraire, nous maintient fermes au milieu des défis et des difficultés. Dieu pourrait tout changer instantanément, mais très souvent il permet que le processus se déroule afin que notre foi grandisse et se renforce. Pendant la lutte, notre esprit peut nous dire « ça ne marchera jamais ». Mais le cœur murmure « ce que Dieu a promis est en train d'arriver ». La raison peut questionner « tu perds ton temps, cela n'aboutira pas ». Cependant, nous continuons d'avancer, de faire confiance, de remercier et c'est cela qui caractérise une foi inébranlable. N'attends pas que le chemin soit toujours facile ni que tous te soutiennent. Le fait que quelque chose ne soit pas encore arrivé ne signifie pas que cela n'arrivera jamais. La victoire se trouve toujours de l'autre côté de l'opposition, et il faut de la persévérance, de la décision et de la force pour ne pas se laisser vaincre par les circonstances. À un moment donné, David trouva Saul et ses soldats endormis. Il aurait pu ôter la vie de Saul sans difficulté. Cela semblait être le moment idéal pour se venger et mettre fin à toutes les souffrances qu'il avait endurées. Cependant, David choisit de ne pas agir. Il savait que Saul avait été oint par Dieu, et toucher à loin du Seigneur aurait été une grave erreur. S'il avait agi impulsivement, il aurait empêché l'accomplissement du plan de Dieu. Cet épisode nous enseigne quelque chose d'essentiel. Nous devons apprendre à honorer ceux qui occupent des positions d'autorité. Il ne s'agit pas d'approuver leurs actions, mais de respecter la position qu'ils occupent. Il est facile de se laisser envahir par la colère ou par le désir de vengeance lorsqu'on est offensé. Il est tentant de penser « Enfin, j'ai l'occasion de prouver que j'ai raison, de me venger, de faire justice par moi-même. » Mais David nous montre un autre chemin. Rester dans la droiture et faire confiance à Dieu pour rendre justice. Dieu voit tout, connaît chaque injustice et perçoit chaque faute commise. Et lorsque nous lui faisons confiance, la défense de notre cause et la victoire seront complètes, bien plus parfaites que tout ce que nous aurions pu accomplir nous-mêmes. Mois après mois, David demeura fidèle à ce qui était juste. Il aurait pu dire « Seigneur, j'ai déjà vaincu Goliath. Pourquoi dois-je encore traverser autant de souffrances ?» Mais David avait compris que certaines adversités doivent être affrontées et surmontées avec patience. Se décourager ou abandonner à cause de la frustration n'apporte jamais de résultat. Au contraire, cela ne fait que retarder l'accomplissement des promesses de Dieu. 13 ans après avoir été choisi comme roi, après tant d'années passées à se cacher et à être poursuivi, Saul mourut au combat et David monta enfin sur le trône. L'essentiel est que David n'a jamais eu besoin de vaincre Saul par lui-même. Il a simplement résisté et persévéré. Frères, lorsque nous laissons Dieu combattre nos batailles, il nous conduit exactement là où nous devons être. Beaucoup d'obstacles et de situations qui semblent ne pas changer malgré tous nos efforts ne demandent qu'une chose, résister et persévérer. Ne t'inquiète pas de vouloir tout vaincre toi-même. Reste ferme et tu verras la victoire. Dieu s'occupera de ceux qui tentent d'entraver ton chemin. Continue d'honorer Dieu, et tu verras que beaucoup de luttes se résoudront sans aucun effort de ta part. Il ouvrira des portes que tu ne pourrais jamais ouvrir seul. Il éloignera les mauvaises personnes de ta vie et restaurera ta santé et ton bien-être. C'est pourquoi, résiste à la maladie, à la solitude et aux difficultés au travail.
Accède à ta force intérieure et persévère. Les Écritures nous rappellent dans Matthieu 24h13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ne t'arrête pas au milieu du chemin. Même si tout semble tarder, ton moment arrivera au temps parfait de Dieu. Un jeune homme qui travaillait depuis des années dans une grande entreprise faisait constamment face à l'opposition de son superviseur, qui ne cachait pas son mépris et cherchait à lui nuire à tout moment. Le superviseur alla jusqu'à tenter de convaincre le directeur de le licencier, mais celui-ci refusa. Curieusement, il acceptait toutes les autres recommandations du superviseur, sauf celle-ci. Pourquoi? Parce qu'au final, ce ne sont pas les hommes qui déterminent ton destin, mais Dieu. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Ni le patron, ni les collègues, ni les circonstances adverses, les maladies ou les addictions. Pendant ce temps, le superviseur propageait des rumeurs malveillantes pour salir la réputation du jeune homme et influencer négativement les autres. Pourtant, celui-ci restait ferme, faisant ce qui est juste, traitant bien les gens et préservant son intégrité. Il ne s'est jamais plaint, ne s'est jamais découragé, et il a gardé cette attitude pendant des années, jusqu'à ce qu'un matin, l'inattendu arrive. Le superviseur, qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de 20 ans et semblait destiné à y prendre sa retraite, fut appelé au bureau principal et licencié. Quelques minutes plus tard, le jeune homme fut convoqué, et contre toute attente parmi tant de candidats plus expérimentés, il fut promu superviseur du service. Surpris, il confia, « Pasteur, je n'ai pas les qualifications nécessaires. Il y avait des personnes plus compétentes, mais pour une raison quelconque, ils m'ont choisi pour diriger. » La Bible nous rappelle que le piège que l'ennemi prépare pour toi finit souvent par être sa propre chute. Certaines personnes peuvent chercher à te faire tomber ou te discréditer, mais tu n'as pas besoin de mener tous ces combats. Reste simplement ferme et surmonte les difficultés. Continue de faire ce qui est juste. Demeure fidèle chaque jour, et Dieu s'occupera de tout ce qui tente de bloquer ton avancement. Si tu te sens frustré parce que rien ne semble changer, sache que certaines batailles ne se gagnent ni par des prières pour qu'elles disparaissent ni par des efforts humains. Certaines situations ressemblent plus à Saul qu'à Goliath. Tu ne peux pas forcer le résultat. Tu dois persévérer. Fais confiance au temps de Dieu, car il connaît la promesse qu'il t'a faite, il sait ce qu'il a mis dans ton cœur. Au moment prévu, il accomplira tout parfaitement. Dans le livre de l'Exode, Dieu appela Moïse et lui confia une mission. Aller voir le Pharaon et exiger la libération du peuple d'Israël, esclave depuis de nombreuses années. Au début, Moïse douta et dit à Dieu qu'il ne voulait pas y aller, persuadé que le Pharaon ne l'écouterait jamais. Pourtant, il obéit et se présenta devant lui. Comme Moïse l'avait anticipé, le Pharaon l'ignora et se moqua de lui. « Moïse, qui es-tu pour me donner des ordres? Je n'ai pas à t'écouter. » En revenant, Moïse dit à Dieu, « Seigneur, je l'avais dit. Il ne m'a pas écouté. » Ce qui est fascinant, c'est qu'Exode 7h3 révèle que Dieu permit l'endurcissement du cœur du Pharaon précisément pour manifester sa puissance de manière encore plus extraordinaire. Dieu savait que la réponse serait négative, mais il voulait que Moïse persévère, revenant encore et encore avec le même message. Moïse aurait pu penser, « Dieu, cela ne sert à rien. Rien ne change. » Pourtant, il continua de faire ce qui était juste, même si cela semblait inutile. Tout en lui criait, « Tu perds ton temps. Cet homme ne changera jamais d'avis. » Mais il devait persévérer face à l'obstination du Pharaon. Maintenant, imagine que tu affrontes un ennemi ou une situation difficile qui semble ne jamais céder. De la même manière que Dieu endurcit le cœur du Pharaon, il peut permettre que certains obstacles subsistent, non pour te faire du mal, mais pour préparer ton avancement. Tu vois de l'immobilisme, un avenir bloqué, mais Dieu travaille dans les coulisses. Il est sur le point d'ouvrir des portes, d'apporter guérison, justice, faveur et élévation. Et même s'il y a des personnes ou circonstances obstinées, rien n'est impossible pour Dieu. Il ne permettrait jamais ces défis s'ils n'étaient pas destinés à t'élever à un niveau supérieur. C'est pourquoi il est temps de raviver ta foi, de te fortifier et de manifester une détermination plus grande que l'opposition. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est plus puissant que toute résistance. La difficulté que tu affrontes n'existe pas pour t'arrêter, mais pour te propulser vers la victoire. Tu dois être plus obstiné dans ta foi que les circonstances obstinées qui se dressent contre toi.
Une maladie peut paraître résistante, mais tu dois déclarer, « Je suis plus persévérant qu'elle. Je vivrai et je ne mourrai pas. Seigneur, merci parce que la guérison est en chemin. » Un problème financier peut toucher ta famille depuis des générations, mais tu dois proclamer, « Je suis plus solide que cette difficulté. Je prospérerai. » Seigneur, merci parce que l'abondance arrive et que tout ce que je touche réussira. La victoire ne dépend pas de la rapidité du changement, mais de la persistance dans la foi. Dieu se sert de chaque résistance pour préparer ta gloire, et c'est ta détermination qui prouvera que tu es plus fort que n'importe quel obstacle. Moïse retourna plusieurs fois voir le Pharaon en répétant, « Laisse partir le peuple. » Le Pharaon se montrait obstiné, mais la détermination de Moïse l'était encore davantage. Dans ta vie, lorsque l'opposition te dit « Non », tu dois te relever encore et déclarer avec foi « Oui ». Ne laisse pas l'ennemi avoir le dernier mot. Continue de proclamer des bénédictions sur ta vie, d'affirmer ta faveur, ta santé, ta force et ta victoire. Finalement, le Pharaon décida de libérer les Israélites. 2 millions de personnes commencèrent leur route vers la terre promise. Pourtant, peu de temps après, le Pharaon changea d'avis et se lança à leur poursuite. À première vue, cela ressemblait à un recul, mais Dieu préparait déjà le chemin. Face à la mer Rouge, les Israélites se retrouvèrent sans issue, sans direction possible. Cependant, un manque de solutions humaines ne signifie jamais que Dieu manque d'alternatives. Il leur dit, dans Exode 14:1, « Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Alors les eaux s'ouvrirent, leur permettant de traverser à pied sec. Lorsque le Pharaon et son armée les rattrapèrent, les eaux se refermèrent et ses ennemis furent vaincus, disparaissant pour toujours. Peut-être traverses-tu des situations qui semblent impossibles à résoudre, mais Dieu te dit la même chose qu'aux Israélites. Cette période difficile touche à sa fin. Ce n'est pas ton destin final. Tes combats financiers, le sentiment d'être bloqué, la dépression, la maladie, les dépendances, la solitude ou l'anxiété, tout cela est sur le point d'être vaincu. Dieu ouvre un chemin vers ta délivrance pour t'amener dans l'abondance, la santé et la paix. Aujourd'hui est un nouveau jour, et Dieu agit de manière surnaturelle dans ta vie. Il est temps de fortifier ton esprit, de maintenir ta détermination et de ne pas céder au découragement ni à la faiblesse. Tu as été équipé de courage et de force pour surmonter tous les obstacles. Tu n'es pas faible. Tu as la pleine capacité de vaincre tout ce qui tente d'empêcher ta victoire. Frères et sœurs, tout au long du chemin, nous apprenons que la persévérance est essentielle. Il n'est pas surprenant que surgissent des pensées d'insécurité, des doutes sur nos capacités ou la peur de l'avenir. Tenter d'ignorer ces émotions fonctionne rarement, car elles reviennent. La victoire ne s'obtient pas seulement par la foi ou la prière, mais aussi par la détermination d'affronter chaque obstacle et d'être plus fort que tout ce qui tente de nous arrêter. La réalité est que, peu importe notre courage ou nos compétences, il y aura toujours des défis. La peur, le découragement et l'opposition font partie du chemin. La clé consiste à ne pas se laisser dominer par ces forces. Il est essentiel de continuer à croire, de reprogrammer nos pensées, de rester concentré sur la vérité et de remercier pour la force qui nous porte. Rien n'est permanent, et nous ne devons pas accepter comme destin ce qui n'est qu'une étape à franchir. La croissance apporte de la visibilité, mais aussi des critiques et de l'incompréhension. Tout le monde ne comprendra pas tes pas, tout le monde ne souhaitera pas ton succès. La meilleure réponse n'est pas de débattre ou de tenter de convaincre, mais d'avancer avec une persistance silencieuse. Continuer d'avancer en gardant ta dévotion et ton intégrité permet à tes actions et à tes résultats de parler d'eux-mêmes. Avec le temps, on réalise que l'opposition perd de sa force. Ce qui paraissait impossible à surmonter devient simplement une étape de plus sur le parcours. Reconnaître que rien ni personne ne peut empêcher l'accomplissement d'un dessein supérieur apporte la liberté. Le message est clair. Ne t'épuise pas avec les critiques. Avance avec détermination. Laisse ta croissance et ta fidélité à tes principes parler plus fort que n'importe quelle adversité. Lorsque nous faisons face aux difficultés, il est normal de sentir que la vie cherche à nous renverser, à interférer avec nos rêves ou à défier notre foi. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que nous sommes appelés à nous lever, à surmonter les obstacles et à continuer d'avancer.
De la même manière que quelque chose de petit et fragile peut continuer à lutter, nous avons nous aussi la capacité de résister aux adversités et de nous fortifier face aux défis. Le pouvoir qui réside en nous est plus grand que toute force qui tenterait de nous arrêter. Les Écritures nous rappellent dans Proverbe 24:16, « Le juste tombe 7 fois, et il se relève de nouveau. » Chaque obstacle, chaque chute, n'est pas destiné à nous détruire, mais à nous préparer à atteindre ce que Dieu a prévu pour nos vies. Ne te décourage donc pas face aux difficultés. Elles ne sont que des étapes sur le chemin vers ton destin. Relève-toi toujours. Aie confiance dans la force que Dieu a placée en toi et avance avec la certitude que rien ne peut empêcher l'accomplissement de tes desseins. L'histoire de Joseph illustre clairement la persévérance. Il fut trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Une succession continue d'épreuves et de déceptions. 13 années d'injustice auraient pu remplir son cœur d'amertume, mais cela n'est jamais arrivé. Joseph avait compris un principe fondamental. Il est resté fidèle en faisant ce qui était juste, même dans l'adversité. Alors qu'il était en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, une opportunité inattendue surgit. Les gardes annoncèrent que le pharaon souhaitait le voir. Joseph n'avait aucun rendez-vous prévu, il n'avait jamais rencontré le roi. Mais lorsque vient le temps de Dieu pour te promouvoir, aucune force adverse ne peut l'empêcher. En persévérant face à l'opposition, les bonnes portes s'ouvrent. La guérison arrive, les bonnes personnes apparaissent, et tout se réalise de façon surprenante et extraordinaire. Joseph interpréta le rêve du pharaon et, impressionné par sa sagesse, celui-ci le nomma premier ministre d'Égypte. En regardant sa vie, on comprend que Dieu ne demandait pas à Joseph de vaincre ses frères, ni de sortir seul du puits ou de la prison. Le commandement de Dieu était simple mais puissant. Persévère. Tous les obstacles, aussi douloureux soient-ils, faisaient partie du processus nécessaire pour atteindre sa destinée. De la même manière, les défis auxquels tu fais face aujourd'hui, ce qui t'inquiète, t'empêche de dormir ou te fait te demander pourquoi rien ne change, ne demande pas que tu les résolves immédiatement. Dieu te demande simplement de rester ferme. Chaque situation fait partie de son plan divin, essentiel pour t'amener à ton but. Même si les circonstances semblent difficiles ou que la solution tarde, garde l'espérance. Dieu tient ta vie entre ses mains. Ses promesses sont en chemin. Fais ta part, reste ferme. Ne te laisse pas abattre par ce qui semble immuable et conserve une foi inébranlable. Si tu fais cela, je crois et déclare que, comme pour Joseph, des changements puissants et inattendus viendront en ta faveur. Promotion, guérison, restauration, victoire, accomplissement total de ton destin. Au nom de Jésus. Étincelle message prophétique traduit. Flavia, le Seigneur te dit. Je t'ai vu dans les jours où le découragement cherchait à te faire taire. J'ai observé les nuits où ton cœur a crié en silence, croyant que rien ne changerait. Mais moi, le Seigneur, j'agis dans ton histoire. Flavia, ne te rends pas. Je fortifie ton âme et j'ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Ce qui semblait t'arrêter commencera à bouger. Ce qui semblait lointain se rapprochera. Persévère, ma fille, car je tourne des pages que tu pensais immobiles. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Je transforme tes larmes en témoignages. Reste ferme, car mon temps est arrivé sur ta vie. Munoz, l'Esprit Saint révèle que tu as traversé des batailles que personne ne connaît, affrontant des guerres intérieures que seul Dieu a vues. Et il te dit, je te soutiens de ma main puissante, et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu as été blessé par des paroles injustes, discrédité et entouré de portes fermées. Mais je prépare ta vindication. Tu ne seras pas confondu. La résistance que tu affrontes n'est pas là pour t'arrêter, mais pour t'élever. Munoz, persévère car mon mouvement vient avec puissance sur ta maison. Michel, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, j'ai vu quand la fatigue a tenté de voler ta foi. J'ai vu quand tu as pensé t'arrêter parce que tout semblait trop difficile. Mais aujourd'hui, je te dis, tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis avec toi comme un guerrier puissant. Tu es entré dans une saison de résistance spirituelle, mais ta persévérance est en train de donner naissance à un miracle. Ce qui semblait bloqué va s'ouvrir. Ce qui paraissait impossible deviendra réalité. Alejandra, le Seigneur te dit, ma fille,
J'ai vu le poids que l'on a tenté de mettre sur tes épaules. Je connais ton épuisement émotionnel, les paroles qui t'ont blessé et les portes qui semblaient se fermer tout en même temps. Alejandra, ce qui paraissait un retard était une préparation. Ce qui ressemblait à une fin était un nouveau commencement. Je suis avec toi, te fortifiant et te guidant vers une saison de victoire. Je t'appelle à persévérer, car je mets tout en ordre dans le monde spirituel. Maintenant, écris ton nom et celui de tes proches. Je vais intercéder pour vous. Amen. Dieu Père Tout-Puissant, nous nous présentons maintenant devant ta présence avec révérence, avec foi et avec une douce attente dans le cœur. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui ouvre des chemins, qui réalise l'impossible et transforme les destinées. Tu es le Dieu qui visite les foyers, qui touche chaque domaine de la vie et qui déverse ta grâce sur tes enfants. Seigneur, aujourd'hui j'élève ma voix en intercession pour chaque personne qui est ici avec moi. Tu connais leurs douleurs, leurs peurs, leurs combats et aussi leurs rêves. Rien n'échappe à ton regard. Aujourd'hui, Père, je te demande de répandre un temps nouveau sur leur vie. Un temps de guérison, de renouveau, de soulagement, de réalignement et d'ouverture de portes. Un temps de bénédiction, de faveur et de réponse. Père bien-aimé, touche le corps de cette personne qui prie avec moi. Là où il y a de la douleur, pose ta main. Là où il y a de l'inflammation, restaure. Là où il y a de la fatigue, renouvelle. Là où il y a un diagnostic défavorable, visite-le par ta puissance. Je prophétise maintenant la guérison de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je déclare que les maladies reculent, que les organes se régénèrent, que les cellules se renouvellent et que la santé se rétablit. Car Jésus est toujours le médecin des médecins. Seigneur, entre aussi dans la dimension émotionnelle de cette personne. Calme les tempêtes intérieures, brise l'anxiété, dissout la peur et détruit toute oppression. Souffle ta paix, une paix qui surpasse toute intelligence, qui réorganise, fortifie et restaure. Père, je prie pour de nouvelles opportunités, pour un temps de réponse rapide, pour des portes que personne ne pourra fermer. J'intercède afin que ta faveur soit évidente, palpable et chargée de miracles. Que tout ce qui était bloqué recommence à couler, que tout ce qui était fermé commence à s'ouvrir, que tout ce qui semblait impossible devienne un témoignage. Seigneur, je te présente chaque membre de famille représenté ici. Visite ces foyers, garde-les, protège-les, guéris-les, restaure-les, illumine leur chemin et déverse ta paix. Que chaque famille soit atteinte par des miracles, par la transformation et par des délivrances invisibles. Touche les enfants, les parents, les frères, les époux et les épouses, et répand une grâce abondante sur tous. Là où il y a lutte, accorde la victoire. Là où il y a maladie, libère la guérison. Là où il y a crise, apporte la restauration. Que ta main soit sur chaque foyer présenté dans cette prière. Maintenant prie avec moi ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle puissance! Alléluia! Frères et sœurs, partagez ce message avec quelqu'un que vous aimez. Soyez un messager de la lumière de Dieu. Il honore ceux qui diffusent sa parole et qui bénissent d'autres vies. Recevez une forte accolade. Je vous aime beaucoup en Christ Jésus. Que Dieu vous garde, vous protège et vous bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen et Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Oui, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen.